Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Plusieurs dirigeants africains savent la vérité, mais choisissent de courber l'échine. C'est leur choix. C'est à nous de nous réveiller, d'ouvrir les yeux, de ne pas laisser les manipulations passer, de ne pas choisir à notre tour les miettes par rapport à notre émancipation, par rapport à notre progrès. Parce que dans une famille, le grand-père peut échouer, mais le papa se rattrape. Mais si le papa aussi échoue, c'est à toi, enfant, qui dois te lever et remonter la pente. Mais si tu t'endors aussi et que tu cèdes à la manipulation, tu cèdes à d'autres pressions qui pourront faire que tu ne fais rien de sérieux et que tu sois comme le grand-père ou le père, alors votre famille est foutue. C'est ce qui arrive à l'Afrique et à un moment donné, quoi qu'on fasse, quel que soit notre domaine d'activité, quel que soit ce que nous avions choisi de faire dans la vie, il faudrait que nous ouvrons les yeux grandement et que nous posons des actes qui pourront faire que l'Afrique aussi se dit « j'ai de l'espoir ». Parce que mes fils ou mes petits-fils sont en train de poser des actes qui sont honorants. Aujourd'hui, nous pointons du doigt l'oligarchie occidentale pour ses ingérences et ses manigances contre l'Afrique, motivées par une seule chose, nos recherches. Oui, nous avons raison de dénoncer ces pratiques, mais posons-nous une question essentielle qui permet à cette oligarchie de nous écraser encore et encore. La vérité est brutale. C'est souvent nous-mêmes. Beaucoup parmi nous manquent de courage. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui prennent le courage d'affronter les difficultés, les problèmes sociopolitiques de leur pays et ceux qui se taisent, qui se disent « Non, la politique n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème. La politique n'est l'affaire de personne. » Et comme le disait l'autre, si tu ne fais pas la politique, elle fera de toi ce qu'elle veut. C'est aussi simple que cela. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. Non, il s'agit de jeter coup d'œil, voir ce qui s'y passe et donner ton point de vue. Peut-être que ton point de vue peut éclairer d'autres personnes. Peut-être même que ton point de vue peut éclairer même les politiciens qui pourront prendre de bonnes décisions pour ton pays. C'est ce qu'on nous demande. Et c'est ce qu'on demande aux jeunes Africains. On ne peut pas être d'une société, d'un pays, d'une nation et voir ce qui se passe sans insulter, sans faire de bagarre, sans être maladroit, donner son point de vue. Mais il ne faut jamais s'asseoir, regarder les problèmes jusqu'à ce qu'ils viennent à nous pour dire qu'on cherche des solutions. On n'en trouvera nulle part. Donc beaucoup parmi nous manquent de courage, refusent de hausser la voix contre cette classe bourgeoise mondiale, par peur de perdre quelques miettes de privilèges. Et que dire de nos dirigeants? Ils jaillissent comme des gérants de fermes coloniales, obéissant docilement à ceux qu'ils considèrent au fond d'eux-mêmes comme les vrais propriétaires, les puissances occidentales. Vous allez me dire, mais que connais-tu de la gestion d'un État? Ok, je ne connais rien de la gestion d'un État, je n'ai pas été président de la République, je n'ai pas été chef d'État, mais une chose est claire aujourd'hui. Il a fallu qu'un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, se lève pour nous révéler ce que beaucoup de chefs d'État nous ont toujours caché. Grâce à lui, des vérités jusque-là enterrées émergent à la lumière du jour. Et plus rien n'échappera à cette jeunesse africaine éveillée. Du moins, celle qui a décidé d'ouvrir les yeux. Lors d'un meeting, le capitaine Traoré n'a pas mâché ses mots en dénonçant l'attitude soumise de certains dirigeants africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent
indexé. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Beaucoup ont compris qu'il faisait référence, entre autres, à l'ex-président sénégalais, M. Macky Sall. Mais soyons clairs, le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, n'est pas épargné, car lui aussi sait ce que la Russie peut offrir à l'Afrique. Et pourtant, il continue de se tourner vers la France. Pourquoi? A-t-il les mains liées comme le capitaine Traoré l'a si bien dit? Monsieur le Président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Au plan économique, la Russie pourrait aider l'Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique afin de répondre aux besoins des populations et des industries dans un continent en pleine croissance économique. Majesté, Monsieur le Président, l'importance des relations économiques et la constante augmentation du volume des échanges entre l'Afrique et la Russie, estimé à plus de 20 milliards de dollars US 2018, augure d'un partenariat solide, plus le forum économique qui s'est tenu en amont de notre sommet, nous permettra de diversifier davantage nos échanges et de tirer pleinement profit de l'extraordinaire potentiel de nos économies. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre un accent particulier sur la transformation de nos matières premières et sur l'industrialisation de nos pays en vue de mieux lutter contre la pauvreté et d'offrir des opportunités à la jeunesse. L'Afrique et la Russie ont vocation à œuvrer ensemble pour soutenir et promouvoir le multilatéralisme et maintenir la paix dans le monde. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je salue la bonne qualité des relations qui unissent nos deux pays et l'augmentation constante du volume de nos échanges. J'invite le secteur privé et les entreprises russes à profiter de nombreuses réformes que nous avons entreprises pour améliorer l'environnement des affaires en venant investir en Côte d'Ivoire, notamment dans l'agro-industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures de transport. Au plan diplomatique, je me réjouis de la parfaite collaboration entre nos deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège. Aujourd'hui, des leaders comme Tiani, Goïta ou Traoré ont décidé de briser les chaînes, quitte à y laisser leur vie. Pourquoi les autres ne les suivent-ils pas? Par peur, par confort ou par attachement à des intérêts personnels? Mais tôt ou tard, le dernier mot reviendra au peuple. Certes, une partie de ce peuple est encore endormie, séduite par des miettes ou aveuglée par des illusions. Mais il y a une autre partie, bien que plus discrète,
qui se bat honnêtement pour éveiller les consciences. Une jeunesse qui préfère vivre dignement que de se vendre pour des promesses creuses. C'est cette jeunesse qui fera la différence. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Que pensez-vous des propos et de l'attitude du président Alassane Ouattara? Et surtout, quelles solutions proposez-vous pour faire face à ces dirigeants qui, malgré leur connaissance des vérités, refusent d'agir pour la liberté de leur peuple? Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là.